canton de Hata, au contact de la communauté Mambila, nous sommes témoins du culte des morts ou des ancêtres. À nos côtés pour vivre cet instant, Kodjoko Emmanuel, homme de culture Mambila. Le jour de la cérémonie, les enfants apprêtent les matériels ou les outils de travail, les déposent auprès des tombes. C'est alors que la parole est donnée au maître de la cérémonie. Celui-ci va tout d'abord regarder vers le soleil levant, puis se dirige vers les tombes et prend donc la parole en ces termes. Chers parents, vous qui nous avez quittés il y a de cela très longtemps, vos enfants ici réunis se rappellent aujourd'hui de vous. Son déroulement, le dit culte se décline en plusieurs autres rituels. Chers parents, voici la cola qu'il me demande de vous donner. Cette cola, prenez-en, consommez et bénissez-leur. Après avoir dit cela, le maître des séances prend donc la calebasse de vin de mil ou de maïs. Il boit et verse le reste sur les tombes. En parlant ainsi, chers parents, voici le vin que vous buvez de votre vivant. Nous vous redonnons ce vin afin que la joie puisse revenir au sein de la famille. Au nom de tout ce monde ici présent, de bénir ceux qui sont venus pour assister à cette cérémonie. Faites à ce que aucun mal ne leur arrive ici et ailleurs. Après avoir dit cela, il va donc prendre la cola, le diviser, consommer et donner au chef de famille qui va donc faire la même chose pour le reste des enfants et on va donc partager à tous les invités. Lui encore qui va commencer à voir tout ce qui a été apporté comme nourriture. Il va goûter à chaque plat et prendre une partie réservée pour les ancêtres. Et à ce moment, tout le monde mange. Cependant, les neveux et les nièces sont tenus de manger autour des tombes. Il est strictement interdit que chacun ou chacune parmi eux rentre à la maison avec un morceau de viande ou de repas. Tout ce qui sera consommé sera auprès des tombes. Le reste sera toujours gardé à côté des tombes et ils pourront venir le lendemain continuer à boire ou à manger ce qu'ils avaient laissé. Au cours de cette adoration particulière, divers sujets d'intérêt communautaire sont abordés. Bien avant ce jour J proprement dit, son organisation implique en amont un cadre de concertation, le déclic de ce moment spécial de prière. Après avoir recensé tous ces mots, on s'accorde à organiser le culte des ancêtres appelé ici le Mbé-Tchan ou Mbé-Fou. Il suffit tout simplement de convoquer une réunion familiale au cours de laquelle tout le monde devra essayer de parler tout ce qui n'a pas tenu au sein de la famille. L'unique officiant est au préalable exclusivement désigné parmi les membres de la famille. La personne chargée de diriger ce culte est désignée parmi les neveux ou les nièces. À la veille de la cérémonie, les neveux et les nièces nettoient les tombes des ancêtres. Pendant qu'ils travaillent, on va égorger un coq, le rôtir et donner à ceux-ci qui sont tenus de consommer sans toutefois rentrer avec un morceau. À l'observation, et c'est ce qu'il en est d'ailleurs, ces pratiques cultuelles s'effectuent pour une raison précise, renvoyant à une connotation qu'il faut bien déceler. Les Mambila organisent le culte des morts ou des ancêtres pour se rappeler du départ définitif de ceux-ci et profiter de l'occasion pour présenter à ceux-ci leur doléance. Les Mambila dans l'ensemble pensent que l'esprit des ancêtres qui errent toujours parmi eux peuvent résoudre leurs problèmes en cas de difficulté. Tout compte fait, le culte des morts ou des ancêtres dans ce groupe ethnique met en relation le peuple Mambila avec ses aïeux et les défunts afin que ceux-ci, par le lien d'une certaine spiritualité, puissent intercéder pour eux dans le monde des vivants.